Amis du vide, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un QDN focus sur ce dernier truc que j'ai acheté, qui est une pompe à vide. Une pompe à vide et une enceinte ici qui permet aussi de faire le vide à l'intérieur. Je me suis aperçu qu'on trouve pas mal de vidéos en anglais sur cette pompe, mais pas tellement en français, et qu'il y a quelques petites choses à savoir. Donc ça fait très longtemps que je voulais ça. Alors pourquoi faire? C'est déjà la première question qu'on peut se poser. Alors c'est vrai que ça permet de faire un vide. Alors c'est pas un vide parfait, un genre vide pour tube électronique. Enfin je veux dire, c'est un vide, on va le voir, on approche quand même les pas moins un bar, mais pas loin quoi. Et bien c'est surtout pour faire, je veux dire, des trucs de résine, des imprégnations sous vide. Je rappelle que si on veut bien imprégner de la résine ou faire des moulages, des inclusions de résine sans aucune bulle, ben, l'idée de les mettre dans une cuve à vide comme ça va enlever les bulles. Alors après, enfin vous trouverez sur YouTube, si vous cherchez vacuum pompe, pas mal d'idées en fait de possibilités d'utilisation. Et on trouve aussi pas mal de vidéos genre vulgarisation de science qui montrent des expériences rigolotes comme faire bouillir de l'eau à 20 degrés ou grossir des chamallows. On en fera un tout à l'heure histoire de rigoler. Mais voilà. Je voulais pas non plus y mettre trop cher, donc j'ai cherché sur eBay et j'ai trouvé un vendeur je sais plus, en Bulgarie ou un truc comme ça, qui, une fois payé, bien sûr, s'est révélé être un vendeur chinois, ce qui n'est pas gênant en soi, c'est même plutôt bien, ça permet d'éviter la douane. Depuis que Trump, pour info, a un petit peu changé les règles de transport avec la Chine et tout, ils sont un petit peu réorganisés, il y a un peu moins de transport, on va dire, gratuit. Enfin voilà, là c'était port gratuit à partir donc de l'Europe, ce qui fait que j'étais sûr de ne pas avoir de droit de douane. Après que ce soit un vendeur chinois derrière, à la limite je m'en fous un peu. Et donc j'ai reçu un colis, ma foi pour une fois très bien emballé, qui contenait cette pompe et tout le nécessaire, à savoir cette tuyauterie ici, ce système avec là le manomètre et la cuve. Alors la seule chose qui manquait, et je m'en suis aperçu assez vite, c'est l'huile. En effet, comme on va le voir, il est très important de remplir d'huile ce genre de pompe. C'est des pompes qu'on appelle à palette. Sans huile, elle ne marche pas bien du tout. Et il n'y avait pas d'huile. Et donc, j'ai dit au vendeur, elle est où l'huile? Et il m'a dit qu'il n'y en avait pas. Il faut reconnaître sur l'annonce, c'est un petit peu pas clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué qu'il y en a, il n'y a pas marqué non plus qu'il n'y en a pas. Sur toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube de gars qui avaient acheté ça sur eBay, il y avait l'huile avec, mais voilà. Mais enfin bon, le vendeur a été plutôt compréhensif et sympa. Il m'a fait une réduction, enfin il m'a remboursé 5 € sur la pompe à titre de dédommagement que c'était pas clair. Et j'ai acheté de l'huile que j'ai trouvée en Allemagne. Voilà, une huile spéciale pour pompe à vide. Voilà, j'en ai pris 1 litre, ce qui fait que ça devrait durer assez longtemps, vu que ça contient 220 millilitres, je crois, la pompe, et que, comme je ne vais pas en faire un usage intensif, à mon avis, ça va durer un moment. Enfin voilà, donc ce problème d'huile a été réglé. Alors en même temps, c'est pas très clair. Il y a un manuel avec, un manuel en anglais, qui s'adapte apparemment à plusieurs modèles de pompes, et qui est en plus un peu mal traduit. Par exemple, quelque chose qui n'est pas clair du tout, c'est qu'on voit qu'il y a un bouton bleu et un bouton rouge, et ils appellent ça bouton de remplissage de l'huile. Donc, après avoir regardé quelques vidéos et tout, en fait, ça, c'est pas du tout un bouchon de remplissage de l'huile. C'est, on va dire, la sortie. C'est-à-dire que l'air qui est aspiré par ici, il ressort via ce bouton, avec tout un système de filtration, pour éviter justement que l'huile pulvérisée envahisse la pièce. Donc le vrai bouchon de remplissage de l'huile, c'est le bouchon rouge. Mais il faut même, d'après ce que j'ai vu sur internet, éviter de le remplir par le bouton bleu. Ensuite ici il y a un niveau max et min. Donc moi j'ai rempli doucement via le rouge pour le niveau max. Alors attention, comme il y a un certain temps d'écoulement, il faut attendre un petit peu, sinon on risque d'en mettre trop. Donc j'ai rempli ici au max, sachant que dans une vidéo que j'ai vue aussi, il y en a qui disaient que le min ici, fallait même pas attendre d'être à ce min là et commencer à merder un petit peu avant. Donc il fallait considérer que le min était plutôt au-dessus de l'inscription min, qu'on peut voir ici, plutôt qu'en dessous. Enfin voilà, donc là j'ai rempli la pompe. Il existe bien sûr en 110 ou en 220 selon les pays, donc bien vérifié, moi la mienne c'est bien une 220 volts. D'ailleurs c'est livré avec la bonne prise,
hein, une prise française avec terre, donc pour ça, il n'y a rien à dire. Il y a un interrupteur derrière. Après, il faut juste monter tout ce système là qui est livré, je veux dire, enfin, il est déjà monté, hein, il y a juste à le serrer. Et on voit que là, c'est une grosse plaque de plexi très épaisse avec un joint qui permet de le poser sur cette cuve ici en inox, ou éventuellement une autre cuve, hein, enfin, ce qu'on veut. Après, on n'est même pas obligé d'utiliser cette cuve-là. Le tuyau, il fait ici du vide, hein, c'est un tuyau, comme on peut voir, blindé. Et il y a là ce manomètre qui permet justement de voir la pression. Et on retrouve là deux vannes. Une qui permet de faire rentrer l'air via ce filtre une fois que on veut dépressuriser l'enceinte, et ici éventuellement aussi de couper l'arrivée de vide. Il faut savoir que ça fait un petit peu office, là, la sortie aussi, il y a un clapet anti-retour à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'on peut dire. La qualité de l'ensemble est plutôt bonne, ma foi. Je veux dire, c'est pour le prix, c'était tout à fait conforme, on va dire, à mes attentes. Alors, on va justement faire un petit essai, hein, pour rigoler. Alors, justement, hein, l'exemple que tout le monde fait sur Internet, c'est de mettre un chamallow dans l'enceinte. Et comme il y a des micro-bulles d'air dans le chamallow, ça le fait grossir. Et on va regarder justement ce que ça fait. Donc là, on va mettre le chamallow. Voilà. Et on va essayer de filmer pour qu'on voit les deux. Avec le manomètre, voilà. Et donc, une fois qu'on a bien positionné ici le joint, il n'y a plus qu'à mettre en route. Alors, allons-y gaiement. Voilà, on voit tout de suite, ça va, c'est vite, hein, on voit tout de suite la pression qui baisse, et on peut voir le chamallow qui grossit, Voilà. Bon, l'inconvénient de cette huile, c'est qu'elle sent un petit peu mauvais. Hein, ça fait une petite odeur qui n'est pas très agréable, bon, enfin bon, c'est pas non plus la main. Voilà, là on voit qu'on arrive vraiment à un vide. Alors je sais pas, on voit que le chamallow, là, il a quadruplé de taille. Et ici, alors on va pas arriver exactement à -1, mais vraiment pas loin. Après, il y a quelques fuites. Mais voilà, on voit qu'on est vraiment pas loin, hein, de moins une atmosphère, hein, moins 1 bar. Voilà, donc ça fait quand même un vide qui est relativement poussé. Voilà. Bon, alors, je sais pas dans quelle mesure là, cet appareil est bien étalonné. Bon, on aurait bien sûr un mal fou ici à décoller le plateau, hein, dans la mesure où là il y a toute la pression atmosphérique qui appuie dessus, là, ça fait 1 kg par centimètre carré, ce qui est ma foi plutôt quand même impressionnant. Donc voilà, là j'ai coupé la pompe, hein, on voit que le vide là reste, hein, on a entendu la clapet anti-retour se mettre, et bien sûr maintenant je peux là rouvrir doucement cette vanne, et voilà. On voit que la pression diminue, que notre chamallow se dégonfle complètement pour se transformer pour le coup. Voilà, c'est un petit peu un piège en fait. On met un gros chamallow là-dedans, on se dit il est gros, mais si on veut le manger, il se transforme en truc tout rabougri. Enfin donc voilà pour cet appareil. Je vous mettrai le lien là où je l'ai acheté sur eBay, mais enfin on peut le trouver à mon avis à pas mal d'endroits. De toute façon ça vient de Chine. D'après ce que j'ai vu, on peut trouver cette pompe à différents endroits. Et je vous referai peut-être un jour d'autres vidéos, justement, le jour où je l'utiliserai pour faire justement des moulages. Pour info, les gars qui fabriquent des couteaux aussi, hein, très souvent, justement, ils imprègnent du bois de résine avec ça. Ça permet d'avoir comme ça quelque chose de complètement impétré. Voilà donc pour ce petit QDN Focus d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de QDN, je pense que j'en ferai un sans doute dans une semaine ou deux, au début de mes vacances là, vu que j'ai quand même reçu quelques trucs que je pourrais vous montrer. Enfin voilà, donc voilà, ça va, la température a nettement baissé et c'est quand même beaucoup plus supportable. Je vais donc pouvoir essayer de continuer un peu mon CP 0109 là, parce que en fait, je m'aperçois que ça fait plusieurs mois que j'ai commencé ce truc là et que et pour plein de raisons, ça avance pas vite. Enfin, qui va tempo va sano, comme on dit. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air d'avoir peur. Tu te demandes si le laboratoire ne serait pas hanté. Oh, tu sais, hein, ça fait plus de 300 ans que je suis là, et j'ai absolument rien noté d'anormal. Que le grand Turlutus, dieu des pompes à vide, comble tous vos désirs d'été, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.